les 4 ennemis de la foi. La foi, c'est Dieu lui-même. Amen. Dieu est un homme de foi. Tu peux t'asseoir. Dieu est un homme de foi. Dieu créa le monde, la vie, voilà par la foi. Il dit que le soleil soit, que la lumière soit. Et puis les choses furent une à une. Dieu a déclaré par la foi et les choses sont arrivées. Amen. Il a parlé par la foi et les choses ont été faites. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance par la foi. Amen. Voilà. Mais tout était nu, il n'y avait rien. Il créait les yeux de la terre et tout était nu. Tout était vide. Tout était vide. Il n'y avait rien. C'était du néant. En effet, un chaos. Mais Dieu a déclaré par la foi. Quand on dit chaos, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. C'est ça que dit chaos. Quand tu es néant, c'est que c'est un vide total. C'est comme l'espace qui est là. Il n'y a rien. Mais ça, il faut imaginer, il faut concevoir les choses dans ton esprit pour les voir se matérialiser dans ce néant. Si ce n'est que par la foi. Donc Dieu parle par la foi et les choses fuient. Donc si Dieu m'a créé tout ce qu'on voit par la foi, et toi tu es né dans ces choses de foi, toi tu peux vivre sans la foi dans ces choses-là. Non, tout ce que tu vois a été créé par la foi. Donc pour vivre dans ces choses de foi, il faut que toi-même tu sois impacté par la foi. Mais regarde le monde qu'elle est conçu par la foi, et toi tu vis dans ces choses-là sans foi. Ça veut dire que vous n'êtes pas en connexion. Tu es déconnecté du milieu dans lequel tu vis. Le milieu là, c'est un milieu de foi. Toi tu n'as pas la foi, mais tu es vivre là-bas. Comment tu vas faire? Il faut le dire. Voilà comment les gens font comme sur la terre. Parce qu'on pense qu'on peut vivre sur la terre sans la foi. Non, tout ce que tu vois, c'est par la foi, ça existe. Toi, tu es au milieu dedans et tu n'as pas la foi. Comment tu vas t'en sortir? Amen. C'est comme si tu es dans ce pays-là, tu n'as pas les papiers du pays et tu veux vivre forcément dans le pays. Non, non, on va te les papiers du pays. Parce que tu n'avais pas les conditions pour vivre dans le pays. On va te rapatrier de ce pays-là. Ce n'est pas de la faute, c'est toi qui refuses d'avoir les documents du pays. On va te rapatrier. C'est comme ça le monde dans lequel on vit sur la terre. Ici, là, il faut avoir la foi. Certaines sont ici, ils veulent au paradis sans la foi. Non, la foi là, tu l'as ici avant de partir au paradis. Là-bas aussi, on vit par la foi. C'est la foi là qui va te conduire là-bas. Mourir dans la foi et ne pas hors de la foi. Ceux qui meurent hors de la foi, ils vont mourir par la foi. On appelle ça l'enfer. Là-bas, là, c'est sans foi. Voilà, c'est sans foi. Là-bas, on pleure tous les jours. Tu pleures pourquoi? Parce que tu n'as pas la foi. C'est pourquoi tu pleures. Et même sur la terre, si tu vis au milieu de ces choses sans la foi, tu vas encore pleurer. Donc ton enfer commence sur la terre avant d'arriver là-bas. Amen. Donc, la foi a 4 ennemis. C'est de ça que je voudrais te parler. Ce sont ces 4 ennemis-là qui font que beaucoup d'entre nous, les hommes, souffrent sur la terre. Ces ennemis-là les fatiguent beaucoup. Et même ceux qui sont à l'église, qui n'ont pas aussi la foi, pendant qu'ils sont à l'église avec leur corps, ces 4 ennemis les poursuivent et ils arrivent à les détruire dans l'église pendant qu'on dit qu'ils ont la foi. Ils sont en Christ. Alors, la foi, en effet, c'est pécher contre Dieu. Celui qui a la foi ne peut pas pécher contre Dieu. Mais celui qui n'a pas la foi peut pécher. Oui. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et moi j'appelle ça les 3 lettres, caractérisées par la lettre F, qui est l'image de la fermeté. Quand une personne est ferme, elle ressemble à un arbre qui est posé, mais sur des racines. Un arbre sans racine est un arbre sans foi, sans fermeté. La foi, F, c'est fermeté. Quand tu es ferme, tu ressembles à un arbre enraciné. Donc on peut te pousser comme ça, mais tu ne vas pas tomber. Les épreuves de la vie peuvent te secouer, mais tu ne tomberas pas. Pourquoi? Parce que tu es ferme, tu es enraciné. En qui? En Jésus. Mais c'était vu sur la terre. Il y en a qui sont à l'église. Ils sont comme des arbres. Quand tu dors la nuit, Dieu te parle.
te secoue, les épaules de la vie te secouent, et puis tu tombes. Ça veut dire que tu n'as pas de racines. Tu es faible, faible d'esprit, et puis on te pousse là, tu tombes. Une tombe arrive, tu tombes. Un petit attention, tu tombes. On te voit un peu mal, tu pleures. Un petit problème, tu es désemparé. Ça veut dire que tu manques de racines, tu n'es pas faible. Ça, c'est la vérité. La lettre O, c'est l'opinion ou bien l'obéissance. Quand tu as la foi et que Dieu t'a parlé, qu'est-ce que tu fais? Tu bouges, tu obéis. Mais ceux qui n'ont pas la foi, quand Dieu les parle, ils ne bougent pas, ils n'obéissent pas, ils sont sur place. Voilà. Mais quand tu as la foi et tu sais ce que Dieu t'a dit, tu te lèves, tu bouges, tu obéis, tu dis un mot. La lettre I, c'est l'éternel. Donc une foi obéissante, interne en toi. Ce qui est interne, invisible et caché. Et la foi, ce n'est pas une chose matérielle. La foi, elle est invisible. Amen. Elle se produit, elle crée des choses invisibles à l'état physique. C'est ça la foi. Elle ramène ce que toi, ta pensée comme toi, ou que Dieu t'a dit, elle prend et puis elle est créée, et puis elle ramène à l'état physique. C'est ce que dit Exode 11, verset 1. Mais que la foi tu fais assurance des choses qu'on espère, qu'on projette dans l'esprit, qu'on prophétise dans nos pensées et qu'on les fait venir sur la terre. C'est comme ça que a créé le monde que nous voyons. C'est pourquoi il dit Dieu est un homme de foi. Amen. Donc si tu veux marcher avec Dieu et que toi tu n'as pas la foi, il va te laisser. Il va te laisser. Amen. Parce que toi et lui, vous n'avez pas vous comprendre. Il va te laisser. C'est pourquoi l'homme de foi, c'est difficile de passer avec lui. Si tu ne comprends pas, tu vas faire par avec lui. Tu vas l'insulter. Tu vas le traiter de tous les noms. Parce que ce qui est dit là, tu ne comprends pas. Le juste va arriver, tu vas chanter la nage à son sujet. Voilà comment certains disent à la fin que Dieu avait raison. Amen. Sinon, quand tu parles, pour eux, ils ont raison. C'est Dieu qui est fou. Eux, ils ont raison. La sagesse de Dieu devient une folie pour nous. Et notre folie devient une sagesse pour Dieu. On s'est fait ça. Mais pour Dieu, là, quand nous reçoit son Dieu, Dieu est fou. Amen. Dieu n'est pas fou. Gloire à Dieu. Donc, le manque de foi crée toujours le péché. Et voici comment on devient désagréable vis-à-vis de Dieu, selon ce verset. De Hébreux 11, verset 6. Il dit Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas la foi, que tu es devant Dieu, tu es désagréable. Mais qu'est-ce qui te rend désagréable? C'est le péché qui est né à partir du manque de la foi. Ça veut dire que si tu n'as pas la foi, tu vas pécher contre Dieu. Et dès que tu pêches, tu n'es plus saint, tu n'es plus glorieux. Il y a la saleté sur toi. Et cette saleté-là, elle est créée, elle fait de toi une personne désagréable. Une personne ne peut pas agréer. Une personne ne peut pas accueillir. Une personne ne peut pas recevoir. Ça veut dire que tu seras rejeté. Quand tu n'es pas agréable, on te rejette. Donc, mourir sans la foi, tu ne peux pas aller au paradis. Tu es désagréable. Et les personnes désagréables là, leur vie, ça s'appelle l'enfer. Là-bas, tout est désagréable. Il n'y a rien de bon là. Amen. Voilà, c'est pourquoi il faut garder la foi. Parce que la foi, c'est après que ça que Dieu a construit le monde que nous voulons. Donc, pour vivre sur la terre, pour toute la foi de Dieu sur la terre, il faut les avoir, il faut les posséder par la foi. Gloire à Dieu. Lisons le premier ennemi de la foi. Le premier ennemi de la foi, il s'appelle la chair. La chair. La chair qui est sur nous là. La chair, certains appellent je suis noir. Bon, il y a pas de chair noire. Amen. Il y a la chair bronzée. Il y a la chair marron. Mais il n'y a pas chair noire. Dieu n'a pas créé chair noire. Dieu n'a
Et ça fait ça déjà, on commence à donner des idées, un personnage, un individu, il est comme ça, elle est grosse, il est gros, elle est claire, il est noir, il est comme ça. Bon, on commence à le mettre dans un placard. C'est comme ça il est. Alors que tu n'as pas vu son intérieur et que tu l'as déjà vu. Amen. Lisons ce verset de Matthieu chapitre 13, verset 58 à 53 à 58. Matthieu 13, 53 à 58. C'est l'histoire de Jésus qui s'est retrouvé dans sa patrie, à Nazareth. Et là, les gens de Nazareth vont regarder sa chair. Matthieu 13, 53 à 58. Il dit, lorsque Jésus eut achevé ses paroles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui vient cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils de charpentier? N'est-ce pas Marie, qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Judas? Ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Pour cette parenthèse, je voudrais dire que après la naissance de Jésus, Joseph et Marie se sont mariés. Amen. Et voilà aussi ses frères. Donc là, le premier frère de Jésus, de Joseph et Marie, il y a Jacques. Deuxième, il y a Joseph. Deuxième, il y a Simon. Le quatrième garçon, il s'appelle Jules. Là, on dit ses sœurs. Donc imagine deux sœurs. Donc, on pourrait dire que Jésus avait quatre frères et deux sœurs. On n'a pas cité le nom des femmes ici, parce que on ne cite pas le nom des femmes. On ne révèle pas les femmes. Amen. Voilà. Elles sont dans le sous-couvert. Elles sont dans l'humilité. Elles sont dans la soumission. Donc c'est pour qu'on va parler des femmes. On a cité 4 garçons et des sœurs. Donc imagine-toi 2 sœurs. Au moins 2 sœurs. Parce qu'à partir de 2, on dit c'est beaucoup. On en fait un nombre. Gloire à Dieu. Donc Jésus a eu des frères, il a eu des sœurs. Amen. C'est bien le lecture. Verset 57. Il dit, et il était parmi eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Le premier ennemi de la foi, il s'appelle la chair. Alors là, ils ont vu Jésus comme un homme de la chair. Ils ont vu un être humain, mais ils n'ont pas vu Dieu dont le prophète Ésaïe avait annoncé. Ils n'ont pas vu Dieu dont on avait dit qu'il s'appelait Emmanuel, Dieu avec nous. Si Dieu est avec nous, comment tu peux dire que ouais, lui c'est un être humain? Mais un esprit peut venir sur la terre sans qu'il ait vu le corps de l'être humain pour que tu puisses le voir. Un esprit est un esprit. Donc si Jésus est resté en tant qu'esprit, Dieu, qui allait savoir qu'il était en Israël? Qui allait savoir qu'il était en Israël? Personne n'allait savoir.
ils manquent de foi à sa cause de leur incrédulité. Il a dit que les prophètes, aucun prophète ne sera prophète juste. Sinon que dans le fond, on doit être prophète juste. Pourquoi? Parce que si Dieu a choisi un parmi vous pour être son serviteur, c'est un honneur pour cette famille, c'est un honneur pour ce pays, c'est un honneur pour là où il est dans la région. Mais il se trouve que Jésus là, parmi eux, pour eux, Dieu n'a encore rien fait. Personne n'a encore venu en Israël. Il n'a rien de miracle qui est arrivé. Ce qui est arrivé là, on a vu un homme charnel. Nul ne doit être prophète ailleurs d'abord, mais il doit être prophète d'abord dans sa famille. C'est un honneur à l'état physique. Quand les gens sont dans leur quartier et qu'on dit qu'il y a un homme politique qui est son voisin, ou bien un artiste connu qui est son voisin, il est fier d'être le voisin de cet homme politique, ou bien de cet artiste. Et quand il sort, c'est lui qui parle de lui au dehors. Il est fier. Donc il est fier d'avoir